devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Ne sois pas distrait, mais au contraire, durant ces cultes vespérales, que ton cœur soit dans la joie. Papa, oh, Abba, Papa, oh, Abba, 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 oh, Abba, Papa, oh, Abba, Abba, Papa, Abba, Abba, Abba. Je prends un 100 francs pour m'acheter des biscuits, des bonbons. Et l'autre 100 francs, j'ai donné. Des fois même, j'ai m'approprié pour l'offrande. Donc c'est l'offrande qui me motivait pour aller à l'église. Et ainsi, j'ai grandi comme ça à l'église. Et à un certain moment, on ne me donnait plus d'offrande, au fait. Je pense que les parents avaient compris cela. Et l'église, j'étais désintéressé, au fait. Je ne venais plus presque, ou des fois je quittais la maison et je n'arrivais pas à l'église, c'était ça. Et puis quelques mois après ou quelques années, je n'allais carrément pas à l'église. Bon, ça a pris 2 ou 3 ans. Mais à un certain moment, ma sœur avait rencontré Christ. Elle chantait dans la chorale Semence de vie. Et elle venait vers moi pour me dire « Gloire, toi tu étais fervent à l'église, tu chantais à l'écodime, pourquoi tu as laissé, il faut venir ?» Bon, elle a insisté, elle avait insisté, alors je m'étais dit « J'y vais pour lui plaire, au fait. » J'étais venu dans la chorale Semence de vie. Et après, à un certain moment, c'était dans une veillée de prière. On priait ensemble avec la chorale Semence de vie. On priait, bon. J'ai senti comme une force qui m'avait prise à ce moment-là. C'était pendant la nuit. On avait des frères. Et comme je n'avais pas l'habitude de prier chez moi, cette nuit-là, j'avais prié. J'avais prié. Et puis, j'avais prié à la normale, si je peux le dire ainsi. Parce que ce n'était plus moi qui priais. C'était comme si une force me poussait à prier et à dire des choses et à reconnaître des choses. Comment est-ce que ma vie n'était pas bonne en rapport à ce que Dieu attendait de moi. Comment est-ce que j'ai mené une vie contraire à la volonté de Dieu, quoi qu'étant à l'église. Et aujourd'hui, je peux attester, je peux affirmer que je crois en Christ, que j'ai Christ et je vis pour lui. Amen. Voilà. Au fait, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Papa et maman, tous sont des chrétiens. Mais j'ai eu à vivre une vie qui ne plaisait pas vraiment à Dieu. Alors, je rends grâce à Dieu
Parce qu'à un certain moment, nous avons commencé les affermissements à l'église avec l'évangéliste Richard. C'est là maintenant que mon histoire avec Christ a commencé. C'était en 2013, alors que je me suis fait baptiser en 2010. Alors en 2013, quand on faisait les enseignements d'affermissement, on nous dit les assurances en tant que chrétien, des histoires. Maintenant, mon expérience avec Dieu a commencé quand l'évangéliste Richard nous a dit, il y avait une fiche, on disait que chacun puisse déterminer un moment où il pourrait commencer à prier et lire la Bible. Je m'étais fixée de 5 heures, je commençais à lire la Bible à 5 heures, je prie, je commençais à me réveiller à 0 heure, je prie. Et là, vraiment, des fois, il m'arrivait seulement 10 minutes. Bon, toutes les requêtes sont finies. Mais avec le temps, un jour maintenant, je m'étais mis à genoux. Je ne sais pas si c'était à 0 heure. J'ai fini, je crois, vers 5 heures du matin. J'ai prié, j'ai pleuré. Je même crié vraiment, vraiment dans la maison. Ils ont cru que je suis en train de chasser un démon peut-être. Et là, c'était vraiment une transformation de ma vie. Et je rends vraiment grâce au Seigneur. Il y arrivait maintenant des moments, je pouvais même arriver à l'église, il n'y a rien, je me mets derrière, je commence à prier, même pendant 3 heures. Il y a même des gens qui se demandaient, j'ai prié pourquoi exactement? C'était la transformation par Christ. Aujourd'hui, je peux facilement lire la Bible, je peux prier, vraiment prier. Et même si, et à la maison, des fois je suis maladroite, je peux casser quelque chose, mais je m'accuse quand même, je m'accuse facilement. Je préfère qu'on tourne sur moi, mais le mensonge n'est plus en moi. Parce que je ne suis plus surveillée par l'extérieur, mais il y a le Saint-Esprit de Dieu qui est en moi, qui me convainc que ça, ce mal, je ne peux plus le faire. Gloire au Seigneur. Voilà ma vie avec Christ. Nous remercions le Seigneur qui permet que nous soyons encore là aujourd'hui pour poursuivre l'enseignement que nous avons commencé depuis lundi. Et notre thème principal, c'est la grande moisson pour les seigneurs. Mais les sous-thèmes que nous sommes en train de développer, c'est le salut dans la dimension du processus de réception des lèvres rédemptrices par le croyant. Je ne vais pas revenir sur tout ce que nous avons dit jusque-là parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais je voudrais qu'avant d'amorcer l'exposé de ce jour, que quelqu'un d'entre nous rappelle la différence qui existe entre le pardon judiciaire et le pardon paternel. Je voudrais que quelqu'un revienne sur ça un peu et puis nous allons poursuivre avec l'exposé du jour. Quelle est la différence entre les deux catégories de pardon? Est-ce que le frère Alain peut essayer de nous donner cette différence? Hier, nous avons appris deux types de pardon, le pardon judiciaire. Et nous avons appris que le pardon judiciaire, c'est le pardon que Dieu nous accorde à la justification. Ces pardons, nous avons appris qu'il dure pour toujours. Et c'est par ces pardons que nous devenons enfants de Dieu. Et là, Dieu nous pardonne en tant que, et Dieu agit en tant que juge. Et l'autre pardon, c'est le pardon paternel qui nous est accordé par Dieu après le salut. Et il y a eu une précision selon laquelle, même étant déjà pardonné
après la justification, un chrétien peut pécher. Et quand il pêche, il offense Dieu, non pas comme juge, mais il offense comme Père céleste. Et pour réparer, après avoir péché, il demande pardon. Et ce pardon, c'est le pardon paternel. Et pour rétablir la communion avec Dieu, qui est notre Père céleste, il suffit de confesser le péché qui a été commis. C'est Amen. juste ça. Merci beaucoup. Le lundi, je vous disais que le thème sur les saluts est vaste parce qu'il implique beaucoup d'éléments parmi lesquels l'expiation et la rédemption, mais aussi le processus par lequel le croyant reçoit dans sa vie l'œuvre rédemptrice. Et pour les cas d'espèce, nous avons développé ces derniers points et nous nous sommes mis à définir les éléments constitutifs du salut. Mais compte tenu du temps, de notre cadre dont le temps est limité, il nous a été difficile de définir tous les concepts, en fait. Jusque-là, nous avons défini le salut, nous avons défini la grâce, nous avons défini la justification et nous avons essayé de survoler la régénération. Les autres concepts comme la repentance, la foi, la conversion, l'adoption, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le temps étant limité, il nous sera difficile d'y arriver. Parce qu'il y a un thème qui a été structuré par les responsables et nous devons aussi respecter ce thème-là. Jusque-là, nous n'avons défini que le salut tel que c'était structuré par les comités des décideurs de la paroisse ici, la paroisse francophone. Maintenant, aujourd'hui, il faudra que nous puissions parler un peu de l'auteur du salut. L'auteur du salut. Qui est l'auteur du salut? Et quand nous parlons de l'auteur du salut, là je veux que vous puissiez retenir qu'il s'agit du salut en tant que rédemption, mais aussi du salut en tant que processus de réception de la rédemption. Sur ces deux volets, la Bible indique que c'est Dieu qui est l'auteur de notre salut. Parlons d'abord de la rédemption comme premier aspect du salut. Quand nous parlons de la rédemption, je pense que je l'ai défini le lundi et j'ai dit que la rédemption signifie le rachat. Et Christ nous a rachetés quand il est mort à la croix à notre place. Ce qu'il a fait là, c'est l'œuvre rédemptrice, c'est le rachat. Il nous a rachetés, nous qui étions sous la servitude de Satan. Et nous qui étions sous la condamnation de la loi. Dieu nous a délivrés et de la servitude de Satan et de la condamnation de la loi en versant de son sang à la croix. Et cette œuvre de rachat, cette œuvre de rédemption, c'est entièrement l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de notre rachat. C'est Dieu qui est l'auteur de notre rédemption, que nous appelons communément en Swahili ukombozi. C'est Dieu qui est l'auteur de notre ukombozi. Et si vous lisez dans Jean, c'est un texte, un passage
qui est familier à tous ceux qui sont grandis dans des familles chrétiennes et dans l'école des dimanches. Jean 3, 16, je pense que c'est la première récitation que nous avons faite quand nous sommes allés à l'école des dimanches. Car Dieu a tant aimé le monde, est-ce qu'on peut poursuivre, qu'il a donné afin que, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Dieu qui a aimé le monde. Il s'est décidé d'aimer le monde. Et pour prouver qu'il a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dans Romains 5, 8, je voudrais que quelqu'un nous lise Romains chapitre 5, verset 8, ou si quelqu'un n'a pas trouvé, je peux lire seul. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, pour que Dieu puisse prouver son amour pour les pécheurs, il a donné Jésus qui est mort pour les pécheurs, pour leur rachat, pour leur rédemption. C'est-à-dire la décision de nous rédempter, la décision de nous racheter relève de la souveraineté de Dieu. Il n'y a aucune part de l'homme. Nous n'avons aucune part dans l'œuvre de la rédemption. Ça relève de la souveraineté de Dieu, de la volonté souveraine de Dieu. Vous vous poserez toutes les questions que vous voudrez pour savoir mais pourquoi Dieu s'est décidé de nous sauver. Vous pouvez avoir quelques éléments de réponse, mais vous n'aurez pas toute la réponse. Parce que cela relève de la souveraineté de Dieu. Mais la grande réponse, c'est que Dieu voulait prouver son amour envers nous. Alléluia. Donc c'est son amour qui l'a poussé à donner son Fils pour que celui-ci meure à la croix à notre place. Donc c'est Dieu qui est l'auteur de la rédemption. Ça, nous devons retenir. Rédemption comme aspect de notre salut. Rachat comme aspect de notre salut. C'est Dieu qui en est l'auteur et l'homme n'a aucune part dedans. Si nous considérons aussi le deuxième aspect du salut que nous sommes en train d'appeler dans notre exposé le processus de réception de la rédemption et qu'on appelle communément salut, wokovu. J'aime bien le swahili qui fait la différence entre ukombozi et wokovu. Ukombozi, c'est ce que Christ a fait pour nous à la croix. Wokovu, c'est l'application de ce que Christ a fait à la croix en nous. Alors, lors de notre exposé, nous nous sommes occupés beaucoup plus de l'application de l'œuvre rédemptrice en nous. Voilà pourquoi nous avons essayé de définir le salut comme un processus de sauvetage, de délivrer quelqu'un du danger pour le mettre en sécurité. Voilà pourquoi nous avons parlé de la conviction du Saint-Esprit pour que quelqu'un se rende compte de la tragédie de sa situation de pécheur et qu'il arrive à accepter Christ comme son sauveur personnel. Nous avons également parlé de la justification et de la régénération comme deux éléments fondamentaux de notre esprit. La justification par laquelle nous changeons de position devant Dieu. Donc, nous cessons d'être sous la condamnation de Dieu et nous devenons enfants de Dieu. Et la régénération
par laquelle notre nature de pécheur change. Donc, tout en gardant la nature pécheresse en nous, Dieu nous donne une nouvelle nature grâce à laquelle nous arrivons à vaincre la vieille nature pour que nous menions une vie sainte. Amen. Et à ce titre, nous avons dit que le salut, ce n'est pas un mot vide de sens. Non, non. Le salut a un contenu et son contenu, c'est la justification et la régénération. On est justifié tel qu'on est, sans tenir compte de ce que nous sommes et de ce que nous avons fait, mais en tenant compte de la grâce de Dieu. Mais ayant été justifiés, Dieu nous régénère pour que nous menions une vie qui le plaise. C'est comme ça que nous avons défini l'application de l'œuvre du rachat ou de l'œuvre de la rédemption en nous. Alors cette application là-bas relève aussi de l'œuvre de Dieu. Parce que si vous lisez Romains chapitre 3 verset 11, la Bible dit que personne ne cherche Dieu parce que tous ont péché et leur vie est pervertie. Personne d'entre les humains ne cherche Dieu. Et par conséquent, personne de son propre chef ne peut se décider d'abandonner le péché et de croire en Christ. Si le Saint-Esprit, d'abord si l'évangile ne lui a pas été présenté, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut que le Saint-Esprit agisse sur l'évangile qui est présenté pour éclairer l'esprit de l'homme qui a été enténébré par la chute et par le péché que nous avons hérité de Satan. Donc, il faut cette œuvre divine. L'œuvre divine, c'est-à-dire l'évangile à l'extérieur et la conviction du Saint-Esprit à l'intérieur. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et ces deux œuvres de Dieu, l'œuvre extrinsèque et l'œuvre intrinsèque, interviennent pour que l'homme arrive à recevoir le salut. Et nous avons dit que la main qui reçoit le salut, c'est la foi. Cette main-là serait incapable de recevoir le salut si les deux œuvres divines n'étaient pas faites au départ. Si ces deux œuvres divines n'étaient pas faites au préalable. Je veux dire l'évangile ou la présentation de l'évangile et la conviction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons que même au niveau de ce processus d'application de l'œuvre de la rédemption en nous, il y a toujours l'œuvre de Dieu. Et d'ailleurs, si vous lisez dans Philippiens, c'est un texte très intéressant en rapport avec la réception du salut. Philippiens, chapitre 1er, verset 29. La Bible dit ceci. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc, croire, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Et quelque part ailleurs, dans la même épître aux Philippiens, la Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc, pour appliquer le salut en nous,
Dieu produit le vouloir et le faire. Et il le fait par quel moyen? Par l'évangile qui nous est présenté, mais aussi par l'action convaincante du Saint-Esprit. Ce sont ces deux œuvres divines qui produisent la foi en nous. Cette foi qui est comparée à la main que nous tendons à Dieu pour recevoir sa grâce, pour recevoir l'œuvre du rachat. Donc, en substance, disons que notre salut, c'est-à-dire ce que Christ a fait pour nous à la croix, c'est l'œuvre de Dieu entièrement. Et ce que Christ fait en nous, en appliquant ce que Christ a fait à la croix pour nous, c'est encore l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous avons été sauvés à la croix par ce que Christ a fait pour nous. Et nous sommes sauvés par la foi, par ce que Christ a fait en nous. Notre foi est simplement cette main qui a reçu ce que Dieu a fait et pour nous et en nous. Nous recevons par la foi. Évidemment, la Bible dit que si quelqu'un ne croit pas, il périt parce qu'il n'a pas cru. Donc, le salut, c'est entièrement l'œuvre de Dieu. Parlons un peu de qui est bénéficiaire du salut. Parce que dans les thèmes tels que structurés par les responsables, il y avait aussi cet élément de qui est le bénéficiaire du salut. Le texte que nous avons lu, mais je voudrais revenir un peu en arrière. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 12, je voudrais qu'on lise ce passage. Hébreux chapitre 12, au verset 2. La Bible dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, jusque-là. Dans d'autres versions, on dit, ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Autrement dit, l'auteur de notre salut, c'est Dieu. Et celui qui mène notre salut à sa consommation ou à sa perfection, c'est qui encore? C'est Dieu. Donc le salut, mes frères, nous le tenons de Dieu et de Dieu seul. Alléluia. Cela ne dépend pas de nos efforts, quelque religieux que cela puisse être. Cela ne dépend pas de notre acharnement. Si nous pouvons persévérer, c'est parce que la persévérance est l'élément constitutif du salut. De par nous-mêmes, nous serions incapables et de nous sauver et de nous maintenir dans le salut. Il y a des gens qui font les combats pour le salut. Je pense que nous ne devons pas mener les combats pour le salut. Nous devons plutôt mener les combats pour la sainteté. Amen. Le combat, c'est pour la sainteté, pas pour le salut. Si, vous savez, si vous n'avez pas une base solide de votre salut, il vous sera impossible, je dis bien impossible, de mener une vie sainte. Parce que plutôt que de batailler pour la sainteté, vous serez en train de batailler pour quoi? Pour le salut. Or, Dieu ne nous appelle pas, donc ce n'est pas dans notre vocation que de batailler pour le salut. Mais c'est dans notre vocation que de batailler pour quoi? Pour la sainteté. Parce que Dieu a mis les éléments de la sainteté en nous par la nouvelle naissance et il veut que la position soit conforme à la marche. Ou si vous voulez que la marche soit conforme à la position.
selon notre position en Christ, nous sommes saints. Amen. Parce que nous avons été mis à part pour appartenir à Dieu. C'est ça la sainteté que nous avons en Christ. Alors, ayant la sainteté en Christ, Dieu veut que nous menions une vie sainte. Ça, c'est notre marche. Aujourd'hui, je ne peux pas parler de la marche parce que notre séminaire ne parle que du salut comme application des lèvres rédemptrices en nous. Si le responsable veut, à une prochaine occasion, on pourra peut-être aussi parler et de la sainteté et de la marche. Mais ici, nous parlons de comment nous recevons le salut. Alors, vous ne devez pas batailler pour votre salut, mais vous devez plutôt batailler pour la sainteté. Et vous ne saurez pas batailler pour la sainteté si vous doutez encore de votre salut, si vous croyez que c'est votre bataille qui fait que vous soyez sauvés. Là, vous ne mènerez jamais une vie sainte. Vous serez en train de faire ce que l'on appelle un cercle vicieux. Et vous resterez toujours à la case de départ. Alors revenons maintenant à qui bénéficiaire du salut. Le texte de Jean 3,16 que nous avons lu montre que le salut est destiné à l'homme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et dans Romains, nous avons lu que Dieu prouve son amour envers nous. Envers nous qui? Les hommes. Et comment est-ce qu'il l'a prouvé? Du fait qu'il a donné son Fils mourir à la croix pour nous quand nous étions encore pécheurs. Donc, selon la Bible, Dieu est le sauveur de tous les hommes. Lisons 1 Timothée, chapitre 4, verset A. 1 Timothée, chapitre 4, verset 10a. Il est dit ceci. Oui, je pense. 1 Timothée chapitre 4 verset 10a. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes. Je m'arrête là. Le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes. Donc, Dieu est le sauveur de tous les hommes. Et quelque part ailleurs, la Bible dit que Dieu ne veut que personne périsse. Nous allons lire deux passages pour appuyer ce que nous venons de dire là. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Et 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. 2 Pierre 3, 9 dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et 1 Timothée 2, 4. 1 Timothée 2, 4. La Bible dit ceci. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Dieu ne veut que personne périsse. Par contre, il veut que tous les hommes arrivent au salut. Selon ce passage que nous venons de lire, le salut est destiné à tous les hommes. Mais tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Là, nous allons dire que le sang que Christ
a versé à la croix suffit pour le salut de tous les hommes, selon les textes que nous venons de lire ici. Le sang que Christ a versé à la croix suffit pour le salut de tous les hommes. Mais si vous lisez 1 Timothée que nous avons lu, chapitre 4, verset 10, la dernière assertion, la Bible dit ceci, surtout des croyants. Donc Dieu est le sauveur de tous les hommes, mais surtout le sauveur de qui? Des croyants. Et second, dans sa traduction dit, principalement le sauveur de croyants. Ah, là, les bas commencent à blesser. Il est le sauveur de tous les hommes. C'est ce que nous avons lu au départ, mais principalement de croyants. Qu'est-ce que nous voulons dire? Bien que le sang de Jésus suffise pour le salut de tous, mais il est efficace seulement pour ceux qui croient. Je voudrais insister sur ce point. C'est vrai que le sang de Jésus suffit pour procurer le salut à tous les hommes. Ça, c'est vrai. Mais ce sang n'est efficace que pour ceux qui croient. Donc, la condition pour que le sang de Jésus agisse dans la vie de l'homme, il faut que l'homme tende la main de la foi pour recevoir le salut. Amen. Parce que si nous disons que le sang de Jésus suffit pour sauver tous les hommes, ça c'est vrai. Mais si nous disions en même temps qu'il est efficace, même pour ceux qui ne sont pas, pour ceux qui n'ont pas encore cru, nous tomberions dans ce que l'on appelle l'universalisme. Et là, nous serions dans une hérésie, une erreur doctrinale. Parce qu'il y a une erreur doctrinale qui circule à travers le monde, selon laquelle, à fin de compte, tous les hommes seront sauvés. Un jour, nous étions en évangélisation à Goma. Et nous sommes entrés dans une famille avec des amis. Nous faisions le porte-à-porte avec la méthode des campus pour Christ. Et nous avons rencontré un jeune homme qui venait du grand séminaire, qui nous a dit, écoutez, vous autres là, vous êtes trop orgueilleux. C'est ce qu'il nous a dit. Et vous êtes en train de faire des prosélytes. Mais cessez de faire du prosélytisme. Et comprenez que tout chemin mène où? Pas à Rome. Mais tout chemin mène à Dieu. C'est ce qu'il nous a dit. Les bouddhistes sont sauvés par leur foi. Les hindouistes, c'est ce qu'il me disait. Il nous disait, nous étions en équipe. Les hindouistes sont sauvés par leur foi. Les shintoïstes sont sauvés par leur foi. Les musulmans sont sauvés par leur foi. Les animistes, c'est-à-dire les gens qui croient à Liangombe et Maeshe et même Lusenge du Nord Kivu, sont sauvés par leur foi. Vous comprenez? Et que vous n'avez aucune raison de faire ce que vous êtes en train de faire, parce qu'à fin de compte, tous les hommes seront sauvés. Et quand vous dites que Christ est mort pour les péchés de tous les hommes, c'est qu'il est mort pour tous ces gens-là, même s'ils n'acceptent pas votre Christ, ils seront quand même sauvés par les moyens de leur foi. Ah, mes amis étaient ébranlés. C'est une haute philosophie et une théologie libérale. Et moi j'ai dit à ce jeune frère, je lui ai dit, écoutez, vous êtes tombé dans le pluralisme théologique. Parce que vous croyez qu'il y a beaucoup de chemins qui mènent à Dieu.
Mais si nous revenons à la Bible, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce seul chemin-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, je suis la vérité et la vie. Et je suis le chemin. Quelqu'un ne vient au Père autrement que par qui? Que par moi. Donc, en disant que le sang de Jésus suffit pour le salut de tous les hommes, nous ne prêchons pas l'universalisme. Parce que ce sang suffit, c'est vrai, pour procurer le salut à tous les hommes. Mais Dieu a conditionné la réception de ce salut à la foi. Donc il faut que l'homme croie que Christ est son sauveur personnel. Et quand vous avez accepté Christ comme le seul chemin qui vous mène à Dieu, vous êtes sauvés. Alléluia. Mais si vous croyez que vous pouvez y aller par votre religion ou par votre religiosité, quelque chrétienne qu'elle puisse être, vous vous égarez. Je veux vous dire que la foi chrétienne, ce n'est pas une religion. La foi chrétienne est fondée sur une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas une religion. Religion, c'est quoi? C'est religar en latin. Religar, ce sont les efforts que l'homme fournit pour atteindre Dieu. Et ça, c'est le propre de toutes les religions du monde. Toutes les religions du monde apprennent à l'homme à fournir des efforts pour atteindre Dieu. Mais la foi chrétienne, nous ne fournissons pas des efforts pour atteindre Dieu. C'est Dieu qui est venu vers nous par Jésus-Christ. Quand nous étions séparés de lui, c'est lui qui a pris l'initiative de venir vers nous. Et voilà pourquoi nous avons dit que l'œuvre du salut, c'est l'œuvre entièrement divine. Amen. Donc Dieu est venu vers nous et nous devons l'accepter par la main de la foi. Amen. Si vous refusez de l'accepter par la main de la foi, vous vous privez vous-même de la grâce de Dieu qui suffisait pour votre salut. Mais n'allez pas vous leurrer en disant que, à fin de compte, tous les hommes seront sauvés. Si vous dites que tous les hommes seront sauvés, je le répète encore, vous tombez dans l'universalisme qui est une erreur doctrinale. Ou alors, vous tombez dans ce que l'on appelle le pluralisme théologique, qui est une façon de relativiser l'absolu de la foi chrétienne. Or, nous croyons que la foi chrétienne est absolue. Amen. La foi chrétienne est absolue. Ou vous avez Christ, ou vous n'avez rien. Que le Seigneur nous bénisse. Un message riche et enrichissant, profond. Nous allons laisser la place aux questions. S'il y a quelqu'un qui a une question, on peut prendre 3 questions, je pense. S'il y a un frère ou une sœur qui a une question, quelque chose que tu n'as pas bien compris, que tu voulais avoir d'autres explications, mais d'autres révélations, sentez-vous à l'aise. Manifestez-vous et vous allez poser la question. Et par la grâce de Dieu, la réponse sera donnée. Oui, je vois déjà, il y a une main ici, il y a frère Samy qui a une question. Frère, il te faudra descendre parce qu'on doit te donner le microphone. Il y a 2 personnes déjà. J'ai besoin d'une autre personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a le frère Samy Mwanza, il y a le frère Eric. Qui d'autre? 2 questions. Ils vont les poser et l'enseignant va répondre. Il y a 3 questions. Il y a également la sœur Antoinette. Alors, bienvenue, frère Samy. Merci de la parole accordée. Ma question réside sur la justification. Hier, nous avions vu que l'on ne peut perdre la justification une fois obtenir celle-ci. Et nous avions aussi montré que la justification change notre position envers Dieu, donc nous devenons déjà enfants de Dieu. Et ma question
serait illustré par un exemple. Sera illustré par un exemple, disons quelqu'un qui, maintenant, il est chrétien, sauvé, il est né de nouveau, il tombe dans le péché. Il ne vit pas dans le péché, il tombe dans le péché. Par exemple, il ment. Et maintenant, cette personne-là arrive à mourir. Quel serait son sort? Serait-il quelqu'un qui ira au ciel ou bien serait-il quelqu'un qui ira en enfer? Et le deuxième volet de ma question serait de tirer de la première épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, le verset 19, qui nous dit que quelques-uns, la deuxième partie qui dit que quelques-uns ont perdu cette conscience et qui ont fait naufrage par rapport à leur foi. C'est le cas de Hyménée et d'Alexandre. Ouais. Est-ce que cela, pouvons-nous considérer que quelqu'un qui a été justifié par Dieu, étant enfant de Dieu, peut arriver à perdre son salut ou la justification? Parlons de la justification. La justification, merci bien. Pardon. Ok. Les paniers des offrandes circulent. Du moment où l'enseignant sera en train de répondre, nous donnons directement nos offrandes. Merci. Pour la première question, je voudrais que nous lisions la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 28 jusqu'à 32. Je vais lire. Que chacun donc se prouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés par le monde. Dans ce passage, il s'agit de chrétiens, de croyants qui participaient à la table du Seigneur indignement, n'est-ce pas? Ils ne se jugeaient pas eux-mêmes, c'est-à-dire par rapport à leur conduite. Et cela entraînait quoi? Certains étaient infirmes, d'autres étaient malades, et il y en a même qui sont, vous avez lu avec moi, il y en a même qui sont morts. Mais pourquoi le Seigneur a procédé comme ça? Il a procédé comme ça pour que ces gens ne soient pas condamnés avec le monde. Le monde sera condamné comment et où? Quel est le sort du monde? Le monde, c'est le monde de nos croyants. Quel est le sort du monde de nos croyants? Ils seront jetés en an. Mais ceci, Dieu dit qu'il a procédé à les rendre malades et infirmes, peut-être pour qu'ils se répandent. Mais s'ils ne se répandent pas, il peut les entraîner même à la mort pour sauver les témoignages, afin qu'ils ne soient pas jugés avec le monde. Si je rentre dans 1 Timothée que tu as évoqué, ou 2 Timothée, certains ont fait naufrage en rapport avec la foi. Évidemment, ceux-là, ce sont des apostats. Et les apostats, ce ne sont pas de croyants, ce sont des professants. Nous devons établir la différence entre les véritables croyants et des professants, des gens qui professent la foi chrétienne sans avoir rencontré Christ comme Seigneur personnel. Et ils sont nombreux dans nos assemblées. Je dis bien, ils sont nombreux dans
dans nos assemblées, pourquoi est-ce que nous nous entretenions si nous étions des véritables croyants? Pourquoi est-ce que nous nous entremangeons si nous étions des véritables croyants? La Bible dit que en Christ, il n'y a ni juif ni grec, n'est-ce pas? Il n'y a ni homme libre ni esclave. Il n'y a ni évolué, ni, comment on dit encore, ni évolué, ni quoi? Ni barbare. Mais pourquoi toute la discrimination qui existe parmi les croyants? C'est parce que parmi nous, il y a des infiltrés, des gens qui ont adopté notre phraséologie, des gens qui ont adopté notre pratique, des gens qui ont adopté notre façon de faire, mais qui n'ont jamais rencontré Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ces gens-là, s'ils y racontent des conditions favorables à leur position, ils y renient la foi qu'ils professent par la bouche. Parce qu'ils n'avaient pas cette foi dans leur esprit. Je ne sais pas si vous me suivez, mon frère. Alors, ceux qui apostasient, ce sont des professants qui se sont infiltrés parmi les croyants. Mais un véritable croyant ne peut pas apostasier dans la mesure où la vie même du Christ se trouve en lui. Dans la mesure où le Saint-Esprit est là pour lui dire que tu ne dois pas faire ça et tu dois faire cela. Et s'il persiste, s'il s'entête dans sa désobéissance, nous rentrons dans 1 Corinthiens 11. Il y a le châtiment de qui? Du Père qui intervient pour éveiller sa conscience afin qu'il puisse se repentir. Et s'il ne se repent pas, il perd sa vie physique pour qu'il ne continue pas à être un scandale dans les témoignages. Mais ces gens qui, depuis leur jeunesse, ils se disent chrétiens, mais ils n'ont jamais et au grand jamais manifesté le fruit de la régénération. Ils vivent comme des païens, des non-croyants, tout en se disant chrétiens, tout en se disant prédicateurs comme moi. Mais si vous les côtoyez dans le ministère même, ils se comportent comme des chefs, comme des wami, comme des empereurs. Vous n'allez pas me dire qu'ils sont des croyants. Ce sont des professants. Ce sont ce genre de gens qui apostasient. Mais un véritable enfant de Dieu, Dieu les garde de l'apostasie. Et il a le châtiment de qui? Du Père. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc, gardons-nous de croire que, parce que nous sommes tous là, nous chantons, nous dansons et nous disons que nous sommes sauvés, c'est que tous nous sommes réellement sauvés. Parmi nous, il y en a qui sont vraiment sauvés. Et parmi nous, il y en a qui ne sont que des simples professants. Et ces écritures qui nous montrent que des chrétiens ont fait naufrage par rapport à la foi, ce sont des chrétiens infiltrés parmi les croyants. Et Gide, dans son épître, dit, ils sont partis de chez nous parce qu'ils n'étaient pas de chez nous. Donc ce sont des gens qui ont vécu avec nous, mais qui n'avaient pas la foi qui sauve. Parce que la foi qui sauve, on ne la perd pas. C'est Dieu qui l'a mise en nous et c'est Dieu qui l'entretient et nous pouvons en avoir l'assurance. Donc, votre problème, ce n'est pas de vous inquiéter. Est-ce que je serai apostat un jour ou non? Non, non. Nous tous, quand nous étions jeunes, moi personnellement, je craignais qu'un jour je ne sois apostat. Mais avec l'affermissement, avec les enseignements, j'ai découvert que j'ai accepté Christ. La foi est un don que Dieu m'a donné et Dieu garde ses dons jusqu'au bout. Je ne serai jamais apostat. Et si j'ose, j'aurai le châtiment de qui? Du Père. Amen. Donc, celui qui doit craindre, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais décidé véritablement pour Christ, pour que sa vie change radicalement. Amen. Ok.
Oh, pasteur, ma question est celle-ci, par rapport à la grâce. Pourquoi Dieu a-t-il dit, je fais grâce à qui je veux et j'aurai compassion à qui je veux avoir compassion? Ma deuxième volet de questions, il s'agit, parce que vous avez dit, il est le Dieu, il est le Dieu les sauver de tous les hommes et surtout des croyants. Il s'agit des hommes en général. Parce que nous, pourquoi nous croyants ne sommes-nous pas aussi des hommes, malgré, même si nous sommes croyants? S'est-il trompé quand il a dit, je fais grâce à qui je veux, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion? Il s'agit seulement des chrétiens ou de toute l'humanité en général. Son plan n'est pas pour que tous les humains soient sauvés. Pourquoi a-t-il dit, car il a tant aimé le monde, il a donné son fils, il a fait qu'on croit tel ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceux dont à qui nous croyons aujourd'hui, parmi eux, il ne peut y avoir au moins ceux qui se disent croyants au moment où Dieu les a déjà rejetés, il considère d'autres là qu'ils ignorent en disant, vous n'êtes pas chrétiens, c'est nous, Dieu, notre sauveur. Merci, pasteur. Ah, je vois que vous m'amenez dans la notion de prédestination. La notion de prédestination, c'est une notion très complexe. Et je ne vais pas y entrer pour le moment. Mais je vais m'arrêter à dire que Dieu fait compassion à qui il veut, parce qu'il est souverain. Et personne ne peut lui demander pourquoi il fait compassion à celui-ci et il ne fait pas compassion à celui-là. Mais pour répondre à votre question, si vous êtes un véritable croyant, c'est que Dieu a fait compassion de vous. C'est que Dieu a eu compassion de vous. Et vous ne devez pas craindre que demain, Dieu ne fera plus compassion de vous ou n'aura plus compassion de vous. Tous les croyants les sont parce que Dieu a eu compassion d'eux. Pour savoir si Dieu a eu compassion de vous, vous devez croire. Vous ne pouvez pas dire que Dieu a fait compassion de vous avant que vous ne croyiez. Ceux qui se disent que Dieu aura compassion d'eux en dehors de la foi, la Bible ne le dit pas. Ceux à qui Dieu a eu compassion, ce sont les gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si vous jetez un coup d'œil attentif dans cette notion de prédestination, vous trouverez que nous sommes prédestinés en Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? C'est notre moyen du salut qui a été prévu de toute l'éternité. Et tous ceux qui croiraient à ce moyen du salut, Dieu a considéré qu'ils seront ceci et cela. Alors si vous croyez, Dieu vous voit en qui? Dieu vous voit en qui? En Jésus-Christ qu'il a prévu depuis toute l'éternité. Le pasteur m'a demandé de toucher un sujet demain sur pourquoi le salut, je pense. Je pense que quand nous allons traiter de cette question de pourquoi le salut, nous allons revenir sur ça. Mais ce que je vais dire en substance, c'est que quelqu'un qui n'a pas encore cru ne doit pas se leurrer à dire que minabaki hapa Mungu atanihurumiaka kama anataka. C'est quelqu'un qui alimhurumia parce qu'il est en qui? En Christ. Mais quand tu es en dehors de Christ, tu cours le risque ya kutokuhurumiwa na Mungu. Parce que la compassion de nous en Christ, pas en dehors de Christ. Parce que Christ est le moyen de notre foi. C'est lui qui a été prévu depuis l'éternité par Dieu. Et tous ceux qui croient en lui, Dieu le voit en lui depuis toute l'éternité. Et si vous vous soustrayez de la foi, vous vous soustrayez vous-même de la compassion de Dieu. Amen. Net. À sa question a trouvé réponse, merci. Nous
Nous arrivons presque à la fin de notre culte. Nous invitons le bien-aimé du service pour les annonces. Mais sinon, nous annonçons que demain, nous continuons avec les enseignements. À 16h juste, nous débutons. Frère, prière, écrire la question. On va remettre à l'enseignant. Peut-être il va commencer avec ça demain. Écrivez la question à la fin. Quand vous serez en train de vous entretenir avec le bien-aimé Samy, vous allez lui remettre ça et puis on va donner à l'enseignant. Il pourra commencer avec ça demain ou bien à la fin, il pourra revenir sur ça. Tout celui qui a une question. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui êtes arrivés et pour votre attention. J'espère que nous tous nous avons gagné quelque chose dans les enseignements. Si on est chrétien, et on ne sait pas ce qu'on est et ce qu'on fait, c'est dangereux. Alors nous vous invitons de venir encore demain. Demain, nous terminons notre séminaire. Évidemment, on n'aura pas tout vu. On ne peut pas exploiter ce thème si vaste dans 4 jours ou 5 jours, c'est difficile. Mais le Seigneur nous donnera encore une autre occasion pour qu'on puisse exploiter davantage ce qui reste. Amen. Nous apprenons cet après-midi que les bébés qui venaient de naître dans le couple Ange et Josias venaient de rendre l'âme. Alors pour cela, nous compatissons avec les bien-aimés. Et si vous avez l'occasion de passer à la maison, vous pouvez passer pour les consoler. Et on verra qu'est-ce qu'on va faire dans le cadre de l'Église. Amen.